l'écologie, on en parle de plus en plus. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, il y a la personne qui va faire son petit tri sélectif pour avoir bonne conscience. OK, mais on va quand même prendre la voiture. On va faire ci, on va faire ça. Il y a une vieille archive de l'INA en noir et blanc où il y a un vieux présentateur qui pose la question à un scientifique. Le scientifique dit il y a des ordinateurs qui ont fait des calculs et qu'il nous reste tant d'années à vivre. Je fais, mais on peut rien faire par rapport à ça. Et le scientifique fait, non, on peut rien faire. Mais vous êtes sûr? Et le scientifique fait, si là, je vous demande de ne plus jamais prendre la voiture, ben, je peux pas. Donc, c'est impossible de changer ça. Le problème, c'est que l'être humain est capable de faire passer en priorité son confort, à savoir qu'il peut y avoir d'autres possibilités aussi, hein, mais non, c'est le confort. On va continuer à utiliser la voiture et je suis le premier, hein. Je l'utilise de moins en moins, mais je l'utilise. Et le truc, c'est que si on veut avancer dans cette société qui est totalement en déclin, il faut le dire, elle est totalement en déclin, et de plus en plus de scientifiques le disent, hein, notre société actuelle est en train de s'effondrer. Mais c'est dit. Et on sait de toute façon, à travers l'histoire, que plein de sociétés se sont effondrées. C'est vrai. Ça, il y a eu pas mal de déclins. Donc là, on sait, il y a eu, juste avant le confinement, plus de 1000 scientifiques qui sont réunis pour lancer une alerte par rapport à notre façon de vivre, en disant qu'il nous reste 30 ans à vivre sur cette planète. Ouais, ça s'est passé dans des petits encarts comme ça. Alors, je vais te donner un petit scoop. Un petit scoop. J'ai monté, il y a très peu de temps, une association qui s'appelle Éveillons-nous. Alors, je vais te dire un truc, hein. Le nom de l'association, en fait, il y a plus d'une dizaine d'années de ça, je voulais créer un site internet qui regroupait un peu, je ne sais pas si tu as connu OVS, On va sortir. Oui, si, j'étais même Oui. inscrite. Le but était de recréer un style OVS, mais pour des gens qui étaient plus dans la spiritualité. OK, plus à la recherche d'un bien-être, d'un mieux-être, et avoir aussi un coin rencontre pour ces personnes-là. Et ça s'appelait Éveillons-nous. J'avais acheté le nom de domaine, mais je n'avais jamais construit le site. Et quand j'ai voulu créer l'assaut, je cherchais un nom pour l'assaut, je cherchais un nom, et même des fois je tapais pour voir s'il y avait des noms de domaine de libre, et la plupart des trucs étaient pris. Et je me suis dit, mais attends, j'ai déjà un nom de domaine. Pourquoi je vais chercher? Je vais l'appeler comme ça. Là, un des projets de l'assaut, même si on n'est pas nombreux, un des projets est de trouver un endroit assez grand avec plusieurs hectares, de quoi loger entre 50 et 100 personnes,
et dans cet endroit, pouvoir accueillir des animaux qui sont en fin de vie, pour leur donner une fin de vie respectable, et de pouvoir, au niveau des logements, accueillir les gens qui veulent faire nos formations, au niveau du Phoenix Institut, mais aussi, hors formation, accueillir des gens qui veulent être proches de la nature, et avec tout un tas de projets dans ce lieu. Et tout ça, je tiens à le préciser, euh, totalement en adéquation avec les lois actuelles. Okay. On avait aussi pensé à faire de la réinsertion, puisqu'on sait que des personnes, malheureusement, SDF, alors dans les personnes SDF, il y a des personnes qui ont décidé de vivre à la rue, et il y a des personnes qui sont arrivées à la rue et qui n'ont pas envie d'y rester. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut une domiciliation pour avoir un travail et un travail pour avoir une domiciliation. Ça devient un peu compliqué. Alors, les associations, certaines associations donnent des domiciliations boîte aux lettres. Mais bon, domiciliation boîte aux lettres, pour aller bosser quand tu as dormi dans la rue, c'est pas terrible. Donc, l'idée, c'était de pouvoir, parmi tous ces logements, mettre 2-3 logements accessible à des SDF en, comment dire, en réinsertion, donc en collaboration avec différentes associations, et pouvoir, le temps qu'ils signent leur CDI, faire en sorte qu'ils aient un endroit pour se laver, pour s'habiller, quelque chose de décent. Et aussi de la réinsertion par rapport à des gens qui ont des travaux d'intérêt général. Oui, je sais. Ouais, général, ouais. Et pouvoir faire en sorte qu'ils viennent et qu'ils soient en contact avec les animaux, avec la nature. J'ai rien inventé, hein. Il y a une ferme du côté de Paris qui fait ça, les mecs, ça les transforme. Ça les sort de leur contexte et ils voient une autre réalité, c'est super. Tout ça est un projet qui va se réaliser sous peu. J'ai cette idée dans la tête depuis très longtemps. Et là, on commence à mettre les choses en place. Et en fait, c'est le travail de Magic Dream, qui est la production de spectacles et audiovisuels, le travail du Phoenix Institute, donc tout ce qui est formation, et le travail d'Hypnorizon, qui est l'aide à la personne, qui ont permis de réunir l'argent pour pouvoir réaliser ça. Pour ma part, j'ai pas besoin d'avoir un salaire énorme. Moi, de quoi avoir un toit sur la tête, de quoi manger, un peu de quoi m'habiller, sans plus, c'est tout. L'important pour moi, c'est réaliser ce projet. Donc, de fil en aiguille, alors il faut savoir que pour ce projet aussi, on a 8 personnalités qui nous appuient sur ce projet. Malheureusement, suite au Covid, elles n'ont pas pu débloquer des fonds, mais déjà, le fait de pouvoir avoir un appui moral est déjà important. Voilà. Si vous allez sur le site Éveillons-nous, il y a les photos de ces personnalités et un texte qui m'a envoyé d'appui. Et de fil en aiguille, ce qui est fantastique, c'est que on a été mis en contact avec différentes personnes. En adéquation avec les lois, il y a eu des gens qui voulaient créer aussi, qui avaient des concepts plus ou moins similaires, mais totalement hors la loi, pour plus payer d'impôts, pour être totalement libre, avec une vision un peu totalement... alors, je ne sais pas si tu as vu le film... j'ai oublié le nom, ça y est. Ça se passe, c'est des gens qui vont dans un espèce d'éco-village et il y a une pandémie et toute la planète meurt sauf cet éco-village-là.
Et dans l'éco-village, il y a des idées super extrémistes dans la façon de voir les choses. C'est un peu ubuesque, enfin, c'est un petit peu une satire. Voilà, oui. Et donc là, c'est pareil, il y a des gens qui ont des super idées, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on vit dans une structure, dans une société, on ne peut pas sortir totalement de cette structure. Il faut apporter un plus, mais en travaillant avec la structure actuelle. On ne peut pas dire non, non, on achète un terrain et à partir d'aujourd'hui, c'est notre terrain, on ne paye plus d'impôts, on ne paye plus de taxes, on ne paye plus rien parce qu'on est des gens libres sur une terre qui nous appartient. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, le discours, effectivement, c'est quelque part, c'est tout ce que tout le monde aimerait, être libre, pas avoir payé d'impôts, pas avoir. Mais là, dans ce cas-là, oui, tu prends tes affaires, tu pars au fin fond de la forêt amazonienne dans une tribu et tu fais ta vie là-bas. C'est clair. Et je te dis que des fois, j'y ai pensé. Ça m'a plus qu'effleuré l'esprit. Parce qu'ils sont sûrement plus heureux que nous. Enfin, plus heureux que nous quand on voit ce que la société actuelle est en train de leur faire. Je ne sais pas si maintenant ils sont très heureux. Mais bon. Voilà. Donc, c'est super important. Donc, de fil en aiguille, on m'a mis en contact avec des gens d'un certain âge qui ont pris une grosse claque le jour où leurs petits-enfants leur a dit « Ok, papy, tu as bien gagné ta vie, tu as fait tout un tas de choses, mais nous, tu nous laisses quoi ?» Et là, c'est « Ah ouais, on est en train de leur laisser quoi ?» D'ailleurs, il y a une autre... il y a une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps d'un médecin spécialiste, une virologue, il me semble, qui expliquait que d'après différentes études, on rentre dans l'ère du virus, que ça va être fréquent qu'il y ait des virus virulents qui arrivent, et que pour ça, il faut faire il faut faire le nécessaire pour que justement il y ait moins de virus. Et elle explique que il faut garder une flore, une faune présente, une biodiversité présente, parce que plus il y a d'animaux, plus les virus se diffusent et ça crée une immunité pour l'être humain. Et elle dit, mais le problème, c'est qu'on n'est pas du tout là-dessus, on détruit tout. Et plus on va détruire, plus on va être exposé à tous ces virus. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est un discours qui est complètement différent de ce qui est apporté aujourd'hui. Un truc énorme qui est en train d'arriver, et on est en train de travailler avec eux. Ils ont trouvé des solutions pour le recyclage des plastiques, où les plastiques vont pouvoir être retransformés en pétrole. Alors bien sûr, le pétrole crée quand même aussi, quand on le met dans les machines, de la pollution, mais moins que le plastique lui-même. Oui. Okay. Donc là, on parle des plastiques non recyclables. Et avec un taux de déchets très faible. Donc ça, c'est super, déjà dans un premier temps. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont, ils ne savent plus quoi en faire, ils essaient de les mettre un peu partout dans le sol, ça devient une grosse catastrophe. Là, avec cette technologie, on va pouvoir recycler les plastiques. Il y a une deuxième technologie où on va pouvoir recycler tout ce qui est
style coque de bateau et autres. Tu sais, c'est une espèce de résine avec de la fibre. Et ils ont trouvé un moyen de pouvoir récupérer la fibre et de récupérer d'un côté la fibre et de l'autre côté la résine pour pouvoir reproduire. Donc ça, c'est super. C'est un avancement énorme. Le tout maintenant, c'est qu'il faut mettre les choses en place. Donc ça, c'en est deux. Maintenant, il y a une nouvelle technologie qui est développée, qui est extraordinaire, qui permettrait, écoute bien, l'indépendance énergétique pour tout le monde. Oui. L'indépendance énergétique pour tout le monde. Alors effectivement, il y a l'éolienne, il y a le panneau solaire, il y a tout un tas de choses. Mais non, là, ils ont découvert un nouveau composant fait de nanoparticules totalement écologiques. C'est écologique de la construction jusqu'à la destruction du, comment dire, du produit. Ce produit peut être imprimé sur du t-shirt, sur des toiles, sur du bois, sur n'importe quel support. Ce produit capte la lumière, même la plus minime, et la transforme en électricité. Là, c'est énorme. Quand je te dis même la plus minime, de nuit, pleine lune avec les étoiles, ça produit de l'électricité. Ah oui, oui. Il peut y avoir des nuages, ça produit de l'électricité. Tu peux être en plein nord. Tu sais, les maisons, des fois, elles sont en nord, il n'y a pas un brin de soleil, mais il y a de la lumière. Ouais. Ça produit de l'électricité. Oh. Énorme. Et là, les usines vont bientôt ouvrir. C'est, je pense, d'ici la fin de l'année. En France ou à l'étranger, Normalement en Suisse. En Suisse, d'accord. Autre chose de la même technologie, ils ont mis en place une nouvelle génération de batteries, totalement écologique encore. Aucune terre rare, aucun métal précieux et autres. Voilà. C'est une nouvelle technologie qui va pouvoir stocker l'énergie produite. En gros, tu prends un roll-up. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un roll-up. Dans les stands, tu as des trucs qui déroulent, c'est des pubs. Oui. Là, qu'ils accrochent, ça fait une toile tendue comme ça. Ouais. Un roll-up avec imprimé d'un côté la technologie pour créer l'électricité avec la lumière, de l'autre côté, stocker l'électricité, que tu peux enrouler ou dérouler, peut te donner assez d'énergie pour une case africaine sans problème. Un panneau de 4 mètres par 4 mètres, alors panneau, je te dis panneau, mais ça peut être une toile. En plus, ce n'est pas spécialement mis sur le toit, on s'en fout. Ça peut être mis en façade, ça peut être mis Oui. On pourrait même avoir à l'intérieur de la maison des dalles, des carreaux qui récupèrent la lumière de l'extérieur, qui retransforment en électricité. Donc tu vois que les applications sont énormes. Un panneau de 4 mètres par 4 mètres te donne assez d'électricité pour une maison de 100 mètres carrés. Avec tous les appareils à l'intérieur.
C'est un truc de malade. Ils ont une technologie qui permet de créer à très basse consommation du chaud, okay, donc du radiateur. Et bientôt là, avant la fin de l'année, les radiateurs vont arriver sur le commerce. Ils attendent là la norme NF. Et apparemment, ils n'ont jamais vu ça. Il va y avoir des plaques chauffantes de cuisson. Et il y a aussi une nouvelle application de lumière. En gros, ça peut être appliqué, pareil, sur différents supports, comme du plafond tendu, par exemple, et branché, le plafond va pouvoir entièrement s'éclairer. Pareil, faible consommation d'énergie et quand je dis faible consommation, encore moins que la LED, et qui apparemment est encore plus lumineux que la LED. Et on peut faire du panneau d'affichage, on peut faire des écrans, on peut faire tout un tas de choses avec. Et totalement encore écologique. Et il y a une dernière application qui est en train de sortir où on peut faire du froid. Donc on va pouvoir faire des frigos et tout ce qui s'ensuit totalement éco. Donc ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Le panneau solaire, c'est bien, ça peut être recyclé, mais je vois beaucoup de gens qui, si tu regardes un peu sur Internet, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes sur l'autonomie qui, par moment, râlent du panneau solaire parce que c'est pas aussi... Alors, c'est sympa si tu as une petite cabane dans les bois et que tu as quelques appareils à faire tourner, mais nous, quand on a des plaques de cuisson qui font je sais pas combien de watts, le frigo qui fait je sais pas combien de watts et autres, il faut quand même beaucoup de panneaux solaires pour ça. Là, la technologie que l'on a sort 200 watts au mètre carré. Ouais. Donc là, on a hâte que ça se fasse. On était sur un projet de village vacances, on était sur un village vacances qu'on voulait racheter, ça ne s'est pas fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a racheté. On va essayer de discuter avec lui, voir si on peut faire un partenariat. On regarde aussi les autres villages vacances, parce que le but, c'est, enfin, village vacances ou endroit où on peut faire ce projet. Là, c'était vraiment dans la nature et c'était vraiment super intéressant. Et l'endroit va être totalement équipé de cette nouvelle technologie pour en faire une maison témoin et montrer que ça fonctionne. Ce que je te dis, c'est pas un truc qui est sur le papier. C'est un truc où il y a déjà des matériaux de démonstration, il y a déjà tout de A à Z. C'est du concret. Et pour te dire un peu le radiateur, parce que voilà, je sais comment ils sont, c'est hallucinant. C'est une plaque en verre de 2 cm. En fait, c'est 2 plaques avec au milieu la technologie et les 2 plaques sont collées, ça fait 2 cm. Et je ne sais plus, le poids est dérisoire par rapport à un chauffage normal. Un chauffage normal, je te dis des chiffres comme ça pour imager, mais je ne sais pas si c'est des chiffres réels. Mais par exemple, un 1500 watts va consommer 1500 watts et te redonner, par exemple, 900 watts. Il te redonne pas ce qu'il consomme. Là, cette technologie te redonne exactement la même puissance que ce qu'il consomme. Et en plus, ça tourne à une faible consommation d'énergie, ce qui est énorme. Donc, on se retrouve avec un radiateur qui prend pas de place,
qui consomme complètement, absolument rien, qui peut être couplé avec les autres technologies, par exemple de création d'énergie. Franchement, je crois réellement que ce genre de technologie, pas spécialement celle-ci, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent développer aussi des technologies euh, plus, plus naturelles et écologiques. Maintenant, plus d'un an que je suis au courant, mais ça prend du temps. Trouver les financements, aller à droite, à gauche. Et là, pour le moment, on n'en parle pas trop parce que tant que c'est pas lancé, ça ne sert pas à grand-chose. Toujours un endroit, un domaine. Okay, si vous entendez parler de domaine, le but serait de l'acheter pour qu'on puisse être tranquille. Mais après, là, on avait trouvé quelque chose d'intéressant puisque c'était 250 000 euros. Bon, il y avait des travaux, mais c'était 250 000 euros le village dans la nature avec 6 hectares de terrain. On aurait aimé plus d'hectares, mais là, c'était déjà pas mal pour commencer. Le truc, c'est que bon, les choses se sont faites de tel quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés. On cherche quelque chose dans le centre de la France pour que ce soit accessible à tous. Voilà, tout à fait. Mais après, c'est à voir. Après, comment on peut nous aider? Alors, bien sûr, on cherche aussi des personnes, que ce soit des mécènes, ok, sachant que tout ce qui va apporter est défiscalisable. Ça, c'est bien de le dire aussi. Oui, Ouais. c'est un petit plus. Oui. Vu la défiscalisation, alors pas tout, hein, il y a un pourcentage, c'est expliqué sur notre site. Il peut y avoir aussi des investisseurs qui veulent investir dans ces nouvelles technologies. Là aussi, on peut. S'il y a des personnes qui connaissent soit des patrons de grandes surfaces qui ont énormément de plastique à l'année à jeter et autres, ça aussi, ça nous intéresse. Parce que, et même que ce soit grande surface, même des villes, parce que c'est des millions de tonnes de plastique qui ne savent plus quoi en faire. Donc voilà, après, c'est pareil, ça peut être même de par ta vidéo. De par ta vidéo, des gens qui disent ah mais on a un endroit qui pourrait être super, il est à l'abandon, il y a de l'espace, il y a plusieurs hectares et autres. Bon, il nous faut quand même des hectares, minimum 6, parce que oui, pour les animaux, si on veut en récupérer un maximum, il faut un maximum de place. J'ai vu, il y a. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'activent. Et ça, c'est génial. Au départ, quand j'ai eu cette idée, quand je me suis bougé, j'avais l'impression d'être seul au monde. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Marc, qui m'a dit attends, mais tiens, il y a deux nanas là, la ferme des rescapés, elles ont 30 hectares, elles ont 600 animaux. Tiens, là en Suisse, il y a ça. Tiens, là, il y a l'association Coexiste avec les animaux. Là, tu te rends compte que tu n'es pas seul au monde. Mais on n'en parle pas. Personne n'en parle. Alors qu'il y a plein de gens qui, comme on dit vulgairement, se sortent les doigts du cul. Oui, c'est vrai. Et qui font. Avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, hein, mais il faut. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'être actif. D'être actif dans le changement, c'est pour ça qu'on a fondé cet assaut et que j'utilise mes connaissances, que ce soit mes connaissances intellectuelles, que mes connaissances physiques. Là, le fait d'avoir différentes personnalités qui sont avant tout des amis, hein,
qui appuient le projet, qui disent oui, et ils sont pas encore au courant des nouvelles technologies. Waouh. Et quand ils vont être au courant, ils vont être emballés. Ouais. Ils vont être emballés. Mais chut, chaque chose en son temps. En tout cas, je te remercie beaucoup, Rémi, pour cette entrevue, donc très plaisante, très intéressante aussi pour les internautes Merci à toi. et surtout faire connaître, bah, ton univers et surtout le projet de ton association, donc Éveillons-nous et pour que les internautes participent, le partagent au plus grand nombre et chers internautes, je vous dis, bah, à très bientôt et à très vite. À bientôt. Merci, au revoir.